à partir du chapitre 1, verset 15. Donc nous sommes toujours sur notre grand thème qui est « Vous pouvez tous prophétiser ». Vous pouvez tous prophétiser. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. Vous étiez là, je disais, le dimanche dernier où Rodrigo il a apporté un message toujours dans ce sens de vous pouvez tous prophétiser et la voix par excellence, comme dit Paul lui-même. J'aimerais que vous puissiez, il dit dans 1 Corinthiens 14, il dit aspirez aux dons spirituels les meilleurs et après il dit recherchez l'amour. Après plus loin il dit je veux vous montrer la voie par excellence. Là je crois que c'est dans 1 Corinthiens 13 si je ne me trompe pas. Mais il dit je veux vous montrer la voie par excellence. La voie par excellence pour pouvoir expérimenter toute chose spirituelle, c'est l'amour. La voie par excellence pour expérimenter les choses spirituelles, c'est l'amour. C'est par amour que le Saint-Esprit nous parle. C'est par amour que le Seigneur nous guérit. Alors vous allez peut-être me dire, alors si Dieu ne guérit pas, est-ce que c'est pas, c'est qu'il n'est pas amour à ce moment-là? Ok? Pourquoi Dieu ne guérit pas? Il peut avoir des raisons qui nous dépassent. Okay? Et de fois même, souvent dans ces situations très compliquées, très complexes, c'est vraiment intéressant de pouvoir observer qu'est-ce que Dieu, en amont de ce que nous sommes en train d'attendre de lui, je prends un exemple de quelqu'un qui prie pour une guérison, vraiment un chrétien sérieux, okay? Je prends un homme de Dieu qui, il est vraiment dans une relation stable avec le Seigneur, okay? Ou un chrétien lambda, elle est vraiment dans une relation stable avec Dieu, vraiment sérieuse dans sa foi et tout ça, et il y a peut-être une situation dans sa vie qui dure. Okay? Dans ces genres de cas, c'est important pour cette personne de vraiment regarder qu'est-ce que Dieu fait en amont de ce qu'elle demande principalement. Okay? Parce que sinon, nos yeux seront tellement focalisés sur l'attente de la guérison ou l'attente de la solution sur un problème et moment Dieu est en train de nous donner de lui, mais dans un autre canal, par un autre canal. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Vous allez voir que la personne, elle risque de passer à côté ou de se dire, mais Seigneur, être plaintif au moment où Dieu est en train de lui répondre. Dieu se donne à elle. Dieu lui fortifie par des paroles Dieu la fortifie par des paroles de connaissance. Dieu la fortifie dans les messages, dans ses moments personnels. Le Seigneur se donne à elle, mais peut-être il ne lui parle pas concernant tel domaine. Et des fois aussi, pendant que Dieu ne parle pas sur ce domaine-là, il est en train de parler sur un autre domaine. Mais pour fortifier la foi, c'est comme si Dieu fait un truc indirectement pour fortifier sa foi pour le problème vraiment dont elle a besoin. Donc c'est vraiment intéressant, c'est important de se rendre compte, d'examiner qu'est-ce que Dieu est en train de me dire, qu'est-ce que Dieu est en train de mettre en place dans mon cœur, comment Dieu est en train, je m'attends à lui sur tel domaine, comment est-ce qu'il est en train de me répondre. C'est pour cela, ça demande un peu de l'investigation, ça demande en fait de l'observation. Comme ceux qui sont dans les études scientifiques, ils font des expérimentations. Je teste ceci, je teste cela et j'observe ce qui se passe. Ok? Alors, je ne pensais pas comment introduire mon message de cette manière, mais ça me lance quand même dans mon message. Le thème est « Créer une culture qui favorise la révélation ». Créer une culture qui favorise la révélation. Créer un contexte, un environnement qui permet la révélation. Regardez, vous connaissez peut-être maintenant le texte de Paul, peut-être même par cœur, c'est déjà bien. Puisqu'on l'a relu,
On l'a relu encore. C'est pourquoi, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, donc Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Ça veut dire j'intercède pour vous. Je cite vos noms dans mes prières. Je vous ai à cœur dans mes prières. Je nous encourage à avoir chacun à cœur, à se faire mention de chacun dans vos prières personnelles. C'est aussi ce que Dieu veut. C'est aussi une manière de prier avec Jésus. Ça veut dire de participer à l'intercession de Christ. Parce que Jésus, même quand je ne prie pas pour Marie, Jésus prie pour Marie. Mais lorsque je prie pour Marie, je participe à l'intercession de Jésus. Et je fais de ce fait la volonté de Dieu. Verset 17, il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » L'esprit de sagesse et de révélation. Qui vous le fasse connaître. Dans ce mois où je nous encourage tous à prophétiser, bien sûr, je nous encourage à être à l'écoute de Dieu. Et par ce thème, ce que j'aimerais dire, créer une culture de la révélation, c'est créer une culture où chacun sait et se rend disponible à la voix de Dieu. Même si je sais qu'aujourd'hui, actuellement, dans l'église du XXIe siècle, chez un certain courant théologique, la voix de Dieu, c'est un peu un message... pas dire exotérique, mais non, c'est pas très... Écouter la voix de Dieu, on dirait c'est pas très bien vu. Ok? Pourquoi? Parce que nous avons la Bible. Effectivement, nous écoutons la voix de Dieu par la Bible. Nous écoutons la voix de Dieu par la Bible. Le premier moyen du son de cloche par lequel le Seigneur nous parle, c'est au travers de la Bible. Mais ce que vous allez remarquer, ce que de fois j'ai remarqué, en fait, on ne maîtrise pas, comment le dire, c'est important de comprendre le mécanisme par lequel le Saint-Esprit discute avec vous lorsque vous lisez la Bible. Comment est-ce que la discussion se passe dans votre réflexion, dans votre être intérieur, lorsque vous vous mettez à méditer, lorsque vous vous mettez à lire? Comment est-ce que la discussion, l'échange? Par exemple, moi je sais que par moment, quand je prends un texte biblique, et je vais vous donner un petit témoignage avant ça, c'était en 2020. Tu sais, Marie, la soirée où tu étais en train de discuter avec Marie, avec Barbara, et vous avez fini l'appel, j'ai dit à Barbara de te rappeler, j'ai prophétisé sur toi concernant l'écriture. C'était en 2020, juste à la sortie de Covid, le premier confinement. Cette semaine-là, ce lundi-là, j'étais en train de rentrer du travail dans la voiture. Le Seigneur a commencé à me parler sur le prophétique. Et Dieu, quand je suis arrivé à la maison, le Seigneur m'a dit quelque chose concernant la parole. Dieu m'a dit, je t'en avais parlé chérie, il m'a dit que le premier moyen, tu veux rentrer, tu veux activer le prophétique dans ta vie, il m'a dit ça. Vous allez me dire, ce n'est pas une révélation particulière. Ok? Mais regardez ce que le Seigneur a ajouté. C'est comme ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué était au courant. Parce qu'au travers de Moïse, ils avaient déjà ça. Dieu avait commencé déjà à marteler l'importance de la loi. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté? Médite. Médite, ça veut dire réfléchis. Ça veut dire arrête-toi et repasse cela. Ressasse cela. Vous voyez un peu le détail?
Ce n'est pas simplement que ça ne s'éloigne pas, mais qu'il y ait une activité au fait, une réflexion constante. Si aujourd'hui quelqu'un vous blesse par ses paroles, qu'est-ce qui se passe? Cette parole, elle reste et elle revient. Elle revient. Elle revient. La situation, elle est passée, mais elle revient. Elle revient, elle revient, elle revient. Vous avez comme le cycle de la parole dans votre fort intérieur. Et c'est ce cycle-là qui produit un peu la vie de la blessure intérieure. Et c'est pareil, la parole de Dieu. Enfin, c'est pareil. La parole de Dieu aussi, quand on la ressasse, elle reproduit la vie intérieure qu'elle contient. Elle reproduit la vie intérieure. Elle reproduit. On y pense, on y pense, on y pense. Et le Seigneur me dit, en m'encourageant, il me dit, la parole est le premier moyen par lequel tu peux entrer et activer le prophétique. Enfin, activer le prophétique. Dans le sens, tu peux t'ouvrir à écouter Dieu. Et le Seigneur me dit, je suis en train de réfléchir. Il me dit, dans mes réflexions, quand tu lis un texte, ce texte-là peut t'ouvrir à ma pensée. Simplement, ce que le texte dit, c'est déjà m'écouter, mais ça peut t'ouvrir. Je dis, mais Seigneur, comment? Je prends n'importe quel texte. Je prends un passage qui me venait comme ça. Il m'a dit, médite. Médite. Médite et déclare-le. Proclame-le. Essaye de voir ce passage. Quand je dis voir, c'est vraiment imaginer le texte avec toi. Bon, certains peuvent dire, ça devient de la sorcellerie là, ça devient un peu du chamanisme, du New Age. Non, mais c'est juste intérioriser la vie du texte. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières et je demande que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Un esprit de sagesse et de révélation. Et là, maintenant, après que vous avez compris ce que le texte dit, vous commencez maintenant à apprécier ce que le texte dit pour vous. Vous vous appropriez maintenant votre propre compréhension. Vous voyez un peu, vous avez compris, premièrement, et deuxièmement, vous vous appropriez votre compréhension. Seigneur, merci parce que tu me donnes un esprit de sagesse et de révélation pour que je te connaisse. Oui, maintenant. Et là, il peut monter. Comment est-ce que Dieu va me donner un esprit de sagesse et de révélation? Et là, peut-être un texte vient. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions. Seigneur, merci parce que tu peux me parler par des visions et des songes. Seigneur, merci parce que tu me donnes cet esprit de sagesse et de révélation pour que je ne manque de rien sur toi, que je ne sois pas ignorant de tes voies, que je ne sois pas ignorant de ce que tu es. Vous savez, vous vous intériorisez, vous vous appropriez plutôt votre compréhension. Bien-aimé, je suis rentré. J'ai prié avec ce que je comprenais. J'ai prié. Quand j'étais en communication avec Marie, même moi j'étais étonné. Pourquoi? Le Seigneur a fait un déclic. Ok? Alors, il y a une manière, il y a un environnement, il y a une habitude, ok, à avoir, à mettre en place, si je peux dire, pour pouvoir favoriser de manière régulière. Quand vous allez dans un culte, vous vous attendez à 3 choses dans l'église. Quand vous allez n'importe où, dans n'importe quelle église, vous arrivez, vous allez entendre les chants. Après, vous allez entendre le message, et puis vous aurez les communiqués à la fin. Tout le monde est habitué à ça. Ok? Regardez. C'est quoi une culture? Une culture, juste une définition pour vous donner une idée. Une culture, c'est déjà un développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés.
Quand je dis une culture, c'est un cadre, le développement de d'un cadre, de certaines facultés plutôt, qui permettent la révélation. Deuxième chose, une culture, c'est quoi? C'est un ensemble des aspects intellectuels, artistiques d'une civilisation. Par exemple, lorsqu'on parle de la culture française, c'est tout ce qui est associé à la manière de vivre des Français. La culture française est différente de la culture congolaise. Et d'ailleurs, on voit lorsque des couples mixtes se mettent ensemble, comme moi et Barbara, on a le boum, le choc de culture. Et on le voit aussi lorsque vous allez, aujourd'hui si je vais, je vais en Australie ou je vais au Brésil, j'aurai quand même le choc de culture. Non? Bon, votre quoi dit non. Mais j'aurai... ok? Il y aura quand même... Je devrais m'acclimater, ok? M'habituer, en tout cas pour les premières minutes, les premières heures ou les premiers jours, en fonction du nombre de séjours que j'ai, je veux m'habituer à la manière de vivre. Et qu'est-ce qui va se faire dans la culture? Il y a déjà comment on parle, comment les gens s'habillent, ce que les gens aiment, ce qu'ils aiment manger. Ok? Tous ces éléments-là, ça fait partie de la culture. Et c'est intéressant aussi que l'Église puisse connaître la culture que le Seigneur nous a laissée, l'héritage que nous avons. Ok? Pour que la révélation soit possible et surtout que la révélation soit possible, mais surtout facile. C'est quoi la culture du culte que nous avons aujourd'hui? La culture du culte, est-ce que la culture de nos cultes favorise l'activité de l'esprit? Est-ce que la culture de nos cultes crée l'espace pour le Saint-Esprit de se mouvoir? Bonne question. Est-ce que nos moments personnels avec le Seigneur créent aussi l'opportunité au Saint-Esprit de pouvoir nous parler? Regardez une autre définition de la culture, et ça c'est celle que j'aime bien. C'est aussi, par exemple, dans le cas de la physique, une culte de physique plutôt sportive. Une culture physique développe une culture dans le domaine, culture physique, développement méthodique, voilà. Culture physique, c'est le développement méthodique du corps par des exercices appropriés et gradués. Là, on est dans le cadre de ceux qui font du sport. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont créé, au fait, un développement des exercices méthodiques. Je me rappelle quand on a fait le sport avec Rodrigo, on devait travailler quoi? Le bras, voilà, les épaules, les triceps. Ah, c'était structuré. On a commencé par les échauffements et tout. Et après, on a fait plusieurs séries pour les épaules, plusieurs séries, on est descendu à ce niveau. Ah 30%, j'étais déjà KO. Pourquoi j'étais KO? Parce que je devais m'habituer à cette culture. Ok? Alors, des fois, il nous faut juste aussi ne pas trop se frustrer parce que, je n'arrive pas à rentrer facilement, à recevoir ceci. Non, créons une culture. Ok? Habituons-nous. Ok? Habituons-nous. Vos moments avec le Seigneur, vous devez en même temps vous habituer au système, à l'environnement que vous aimez pour passer du temps avec Dieu, mais en même temps, vous restez ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire à chaque fois. Parce que votre habitude crée une disposition naturelle. Et Dieu aime ce qui est naturel. D'accord? Dieu aime ce qui est naturel. En même temps, vous êtes naturel, en même temps, vous restez ouvert au Saint-Esprit. D'accord? C'est pour cela, c'est important, même pour nous, bien sûr, le Seigneur nous aide, mais on veut créer au fur et à mesure cette culture. Peut-être aujourd'hui c'est facile avec moins de 10 personnes de créer une culture de l'écoute, mais demain quand on aura 50, on aura 300 personnes, comment on crée cette culture pour que l'Église reste dans l'écoute active de Dieu durant le culte? Autant le pasteur peut recevoir, les responsables, les anciens peuvent recevoir, autant la personne qui s'est convertie avant-hier, lors de la prière de délivrance, elle peut recevoir aussi un message authentique pour l'Église. Vous voyez? Donc personne n'est mis de côté.
Bien sûr, le Seigneur donne la sagesse. Ainsi, alors, Paul dit un esprit de sagesse et de révélation. Ce que Paul désirait pour les peuples d'Éphèse, c'est qu'ils puissent connaître Dieu, qu'ils puissent connaître de plus en plus le Seigneur par les voies que Dieu a prévu de se révéler. Le Seigneur ne va jamais se réchigner, c'est ça, hein? Se réchigner. Non, le Seigneur ne va jamais rechigner, il va toujours se révéler par la Bible. Mais la manière, la stratégie qu'il emploiera pour se révéler, personne ne la sait, ne la connaît. Reste le moyen par lequel Dieu nous parlera. Ok? La Bible restera le moyen par lequel le Seigneur nous parlera. Nous n'ajoutons pas une autre révélation au-dessus. Nous n'ajoutons pas une autre révélation. Nous n'ajoutons pas. Ok? Créer une culture qui favorise la révélation ne veut pas dire d'être tellement ouvert qu'on n'a pas de filtre, on est ouvert à tout, à n'importe quoi. Non, nous sommes ouverts à Dieu, ouverts à sa parole, ouverts au Saint-Esprit, ouverts à comment le Saint-Esprit peut et veut se révéler. Alors, notez ceci. Premièrement, comment créer une culture qui favorise la révélation? Première chose, comprendre que c'est le désir de Dieu de se révéler à ses enfants en utilisant tous les moyens décrits dans sa parole, c'est-à-dire les songes, les rêves, les songes ou rêves, ainsi que les visions. Et voir même autre chose. Comprendre que c'est le désir de Dieu de me parler. Comprendre que c'est le désir du Saint-Esprit de chuchoter dans mon cœur. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut prophétiser tous les jours de culte, par exemple? Ok? À un moment donné, certaines personnes ne sont pas d'accord. Ah bon, Dieu parle tout le temps sur les mêmes personnes. Bah écoute, aujourd'hui, si je te parle sur ton travail, demain je peux te parler sur ta famille. Après, je peux te parler sur un rêve que tu as fait samedi avant de venir au culte. Ok, donc on peut. Vous voyez? On peut. D'accord? On peut recevoir de Dieu autant que le Seigneur veut nous parler, mais aussi autant que nous disposons simplement pour recevoir. Et laissez-moi vous dire, que ce soit pour le domaine spirituel et que pour les autres domaines, plus quand on est ouvert, c'est facile d'expérimenter. Okay? Quand on est ouvert, c'est facile d'expérimenter. Quand on n'a pas de barrière, on expérimente facilement. Comprendre que c'est le désir de Dieu de se révéler à ses enfants, première chose, en utilisant tous les moyens décrits dans sa parole. Comment est-ce que Dieu s'est révélé quand vous lisez la Bible? Regardez dans la Bible comment Dieu s'est révélé. Comment est-ce que dans la Bible, Dieu s'est révélé? En commençant par Genèse, jusqu'en Apocalypse. Comment Dieu s'est révélé à Adam? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Tu dis par quel moyen? Oui, par quel moyen? Le Seigneur s'est révélé à Adam. Il venait tous les jours. La Bible ne donne pas une expression claire pour dire que Adam voyait en songe ou quoi, mais il écoutait. Mais il écoutait comment? C'était une voix audible. Ah oui, ça peut être une voix audible. Vous voyez? Donc, et quand vous continuez avec Moïse, c'était une manifestation visible aussi. Quand vous regardez avec Abraham, il y avait des songes, des rêves. Quand vous regardez avec Jacob, c'était pareil, des songes et des rêves, et ainsi de suite, jusqu'à l'Apocalypse. Et hop, les disciples, les apôtres sont partis, et nous sommes dans l'ère de l'écriture qui est venue. Donc le Seigneur, il s'est révélé par des moyens irrationnels. La rationalité est le grand adversaire du surnaturel. La pensée rationnelle. Autant nous devons être réfléchis, mais autant nous sommes aussi libres.
Nous sommes réfléchis, mais en même temps libres. Ok? Équilibrés. Parce qu'on sait que le Saint-Esprit, il a des voies qui nous dépassent. En comptant sur lui, il va nous conduire avec ce que nous savons de lui. Ah, c'est très important. Vous voyez maintenant comment les choses deviennent intéressantes. Plus je m'immerge dans la parole, plus le Saint-Esprit aura de quoi et les moyens pour... Enfin, je ne dirais même pas le Saint-Esprit aura de quoi et les moyens. Plus moi, je pourrai comprendre par ce qui se passe que l'Esprit est en train d'agir. Pourquoi? Parce que il y a intérieurement un bagage de la parole. Que la parole de Christ, dit Paul, je crois dans Éphésiens, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa plénitude. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa plénitude. C'est généralement le fait de se remplir de la parole écrite qui ouvre notre cœur au discernement des manifestations pratiques de l'esprit. Je répète, c'est généralement le fait de se remplir de la parole écrite qui ouvre, qui nous dispose aux manifestations pratiques. Ça facilite notre jugement. Ça facilite notre discernement. On sait traduire qu'est-ce qui se passe. Parce que les caractères de l'esprit restent les caractères de l'esprit. À chaque fois que Dieu se manifeste, quelque chose que vous n'avez jamais connu, il y aura toujours une empreinte de Dieu. Quand c'est Dieu, il y aura l'empreinte, il y aura les caractères de Dieu. Quand c'est le diable, vous allez le sentir. Et celui qui va vous le dire, ça sera le Saint-Esprit lui-même. Souvent on s'inquiète, ça me... Je ne suis pas trop habitué à ça. Oui, c'est vrai. Ça peut être nouveau. Après, on peut se dire, Saint-Esprit, is that you? Est-ce que c'est toi, Saint-Esprit, qui est dedans? Et vous attendez voir les caractères de l'Esprit. Deuxième chose, s'ouvrir à Dieu, s'ouvrir plutôt à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire s'attendre à lui de manière pratique. S'attendre à lui de manière pratique. Quand j'ai lu, quand j'ai compris un texte, un livre de la Bible, comment est-ce que cette compréhension commence à prendre chair dans ma vie? Par exemple, là, je prêche sur l'esprit de sagesse et de révélation. C'est qu'on va maintenant aller de manière pratique, c'est comment est-ce que le Saint-Esprit peut, au fur et à mesure, à chacun et en tant que groupe et église, comment l'esprit de révélation se manifeste parmi nous lors de nos réunions de prière. Comment est-ce que chacun ouvre la bouche pour parler? Troisième chose, quand on veut créer une culture qui favorise la révélation, il faut comprendre que le diable veut nous voler nos révélations. L'ennemi veut voler nos révélations. Et d'ailleurs, pas simplement l'ennemi, fois nous-mêmes. Je vous encourage du coup à lire aussi le bouquin qu'on vous a offert là sur les rêves, le chapitre 4, Culture. C'est d'ailleurs pas tout, mais mes idées s'inspirent aussi de là. L'ennemi veut. Jean chapitre 10, Jésus dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, voler, détruire. On discutait avec Barbara le jeudi dernier, on entendait que quelqu'un avait du mal. Elle ne rêvait pas. Elle ne recevait pas de Dieu. C'était fermé. Fermé. On priait pour l'année dernière pour la délivrance de quelqu'un. On a commencé à prier, à proclamer les paroles prophétiques sur elle. L'esprit était énervé. Et on a remarqué que souvent, certaines personnes qui ont comme une sensibilité au prophétique, à l'écoute de Dieu, sensibilité, vraiment une sensibilité facile. On a remarqué qu'elles sont presque touchées, attaquées de la même manière.
te rappelles? Dans leurs émotions, on remarque des instabilités émotionnelles. On a remarqué certaines choses, au fait, dans leur vie passée, où les gens ont péché sur eux. Vous voyez comment l'ennemi attaque pour briser les gens, ralentir. Pourquoi? Parce qu'il sait. Parce qu'il sait. Il suffit juste que l'Église s'ouvre tellement à l'Esprit de Dieu, que les langues se délient. Combien de gens dans les églises rêvent, font des rêves significatifs? Combien? Des gens même qui rêvent le message que le pasteur va prêcher, le pasteur ne sait pas. Avec des détails, qui rêvent sur des gens. Combien de gens, de fois, ils ont l'impression d'avoir des activités surnaturelles authentiques avec eux pendant le culte, pendant qu'ils prient. Mais les gens ne savent pas. Et il suffit juste qu'avec confiance, les leaders laissent l'Esprit de Dieu œuvrer. Oh, en l'espace d'une semaine, 1 mois, c'est trop pour que le ravage spirituellement, qu'il y ait un changement extraordinaire. Parce que déjà, c'est que les gens, ils seront confortés que ce qu'ils vivent, c'est vrai. Et du coup, ils auront le courage de le dire. Et puisqu'ils auront le courage de faire le pas de la foi, Dieu va honorer leur foi et le diable sera cast out, chassé. Créer une culture. Troisième chose, c'était bien sûr, le diable veut nous voler nos bénédictions et il le voudra, il le combattra toujours. Pour cela, vous voyez dans Luc chapitre 8, avec la parabole des semeurs, lorsque la semence est venue, il y a la terre qui a reçu la semence, il est dit que pas longtemps après, ça n'a pas porté de fruits. Et Jésus, dans son explication, il dit que ce sont des gens qui ont reçu, mais l'ennemi vient pour voler. C'est important lorsqu'on a reçu de garder. Et comment est-ce qu'on garde? On garde dans un coffre-fort. On garde par la méditation, on garde par la réflexion. Et d'ailleurs, le premier moyen pour garder une parole, c'est lorsque vous avez reçu, c'est l'attitude que l'on a lorsqu'on a reçu la parole. Lorsqu'il y a un doute, aux premières écoutes, le reste, on ne garde pas facilement. Okay. Quatrième chose, aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux choses que Dieu a prévues. C'est par exemple de dire, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, nous sommes prêts pour le recevoir. Merci de disposer nos cœurs. Merci de permettre à ce que chacun soit le récepteur de ces bénédictions, de ces richesses que tu veux donner à chacun. Le culte, les réunions sont des lieux où chacun vient avec un cadeau, mais aussi s'attendant à un cadeau. Le cadeau déjà que Dieu est au milieu de nous. Qu'est-ce que Dieu veut à chaque réunion? Dieu veut que nous puissions voir encore plus sa lumière. Dieu veut que nous nous rendions encore de plus en plus compte de sa beauté. C'est ce que Dieu veut à chaque culte, Et maintenant, le moyen qu'il va utiliser, ça peut être par les démonstrations de l'esprit, des dons spirituels, l'onction dans le message, l'onction dans les chants, des gens qui reçoivent des visions, tac, 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 toutes ces choses, des guérisons qui se passent sans même qu'on ne puisse imposer les mains. Et toutes ces choses-là contribuent à ce qu'une personne soit glorifiée, que tout le monde dit « Waouh, Dieu est Dieu ». La dernière phrase qui clôt le débat. Dieu, il est Dieu. La phrase qui fait du bien au cœur de l'assemblée, mais qui fait du bien aussi à Dieu et qui fait du mal à l'ennemi. Aspirer. 1 Corinthiens 14, Paul dit, aspirez au don spirituel le meilleur. Et dans ce chapitre 1 Corinthiens 14, Paul répète 3 fois, aspirer au don spirituel le meilleur. Le verset 1, le verset 12, je crois, et un peu plus loin dans le verset
30 ou 39. Aspirer au don spirituel le meilleur. Aspirer, c'est désirer ardemment, comme lorsque vous recherchez du boulot. Vous pouvez vous passer une semaine, vous envoyez plus de 50 CV. Bon, c'est peut-être moins, un peu plus. Vous vous attendez à quelque chose. On s'encourage aussi. Alors, regardez, j'aimerais dire quelque chose. Et ça, je trouve c'est vraiment très intéressant. Comment créer une culture qui favorise au fait la révélation. Créer un cadre. Cinquième chose, je crois. Créer un cadre de l'écoute en laissant la place à la puissance du témoignage. Que chacun dise, partage ce que Dieu a fait. Ah, il a reçu, elle a par exemple, Alessandra, elle a partagé ce qu'elle a reçu de Dieu. Elle peut expliquer comment elle a reçu de Dieu. Le fait simplement d'entendre quelqu'un qui dit que j'ai reçu plusieurs fois. Vous avez dit, mais comment il fait pour recevoir plusieurs fois? Si lui reçoit, pourquoi moi je ne peux pas recevoir? Vous voyez, ça permet, ça ouvre aux multiples possibilités. Si Dieu a fait là-bas, il peut le faire avec moi et il peut le faire. Rappelez-vous ce texte de Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était de la même nature que nous. Élie était de la même nature que nous. Ce texte est donné dans son contexte, déjà premièrement à la prière, mais aussi à la persévérance dans la prière. Mais aussi, il parle de l'efficacité de la prière, parce qu'il dit plus haut, ou après, il dit que la prière du juste aura une grande force ou une grande efficacité. La prière du juste. Mais regardez le rapport que Jacques crée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, Élie était de la même nature. Si Élie a pu prier, un roi nous dit que Élie, il a prophétisé. Il a dit, aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Mais Jacques nous dit, il avait prié, qu'il n'y ait pas de pluie, et il a prié pour qu'il y ait la pluie. Il a prié avec persévérance. Si je prie aujourd'hui qu'il n'y ait pas de pluie, Dieu peut exaucer. Même si pour certains, ça peut paraître prétentieux. Mais ça nous donne juste des pistes de tout ce que Dieu a fait. On est en train de parler une fois à maman, je dis, franchement, j'aimerais quand même dans ma vie, ne fût-ce qu'un, c'est le minimum, expérimenter tous les miracles que Jésus a expérimentés. C'est le minimum, je ne demande pas plus. Marcher sur l'eau. Hein? Marcher sur l'eau. Pourquoi pas? C'est si utile. Premier argument. Est-ce que c'est utile? Une autre personne va dire, bon. Non, mais marcher sur l'eau en particulier, après les autres. Quelqu'un va dire, bon, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu en as besoin? Non, je dis déjà, j'ouvre, je veux. Vous voyez? Maintenant, le Saint-Esprit, en fonction de ses buts avec moi, il choisit ce qu'il fait, quand il veut, comment il veut. Mais au moins, pourquoi je n'expérimenterai pas ce que Jésus a fait? D'accord? Créer un cadre de l'écoute en laissant la place au témoignage. Que l'on puisse partager ce que l'on vit avec Dieu. Que l'on puisse partager ce qu'il a fait. Que l'on puisse partager comment on s'était préparé. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Vous voyez, ça encourage. Je se dis, ah oui, ah bon, d'accord, ça s'est passé avec toi, mais ça m'encourage. Le témoignage encourage toujours. Dernière chose. Et là, je vous encourage à s'engager intentionnellement. Quand je dis intentionnellement, c'est je fais telle activité dans le but de. Je vais faire telle chose dans le but de. S'engager
intentionnellement dans les activités suivantes afin de recevoir de Dieu. Laquelle? La prière en langue, la méditation de la parole de Dieu, la louange et l'adoration. Je vais me remplir de Dieu par la louange. Vous chantez, vous chantez, vous chantez. Les chansons qui vous bercent, les chansons qui vous font du bien, vous chantez, vous chantez. Si pendant ce chant-là, vous priez en langue, regardez ce qui va se passer. En tout cas, si vous n'êtes pas rempli, reprenez encore. Reprenez encore. Reprenez encore et watch. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Prenez la parole. Dites-vous, je vais par exemple cette semaine, en plus tu fais ça, cette semaine je vais méditer sur telle chose. Je médite. Je veux méditer par exemple sur le combat spirituel. Je comprends. Quand je commence à comprendre, ce que l'on comprend crée ce à quoi on peut s'adresser à Dieu. Et maintenant, regardez ce qui se passe. S'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas quelque chose vraiment de particulier, continuez. Dites à Dieu. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Mais ce n'est pas parce que vous voyez rien que ce que vous faites n'est rien. Ok? S'engager intentionnellement. J'ai appris à m'engager intentionnellement, par exemple, pour entendre Dieu. Seigneur, ici, je rentre en prière pour écouter. Seigneur, j'aimerais écouter pour telle personne, j'aimerais recevoir pour telle personne dans tel domaine. Je prie pour la personne, je prie pour son travail, je prie intentionnellement. C'est clair, j'ai dit à Dieu, c'est clair. J'aimerais recevoir pour telle personne dans tel domaine. C'est clair, un point. Et j'attends. Vous voyez? Intentionnel. Vous méditez un passage biblique intentionnellement. Je veux méditer l'histoire d'Élie. Pourquoi je veux méditer l'histoire d'Élie? Qu'est-ce que je m'attends en fait? Après avoir écouté, après avoir lu l'histoire d'Élie, l'histoire d'Élisée. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que je veux derrière? Et quand on a fait ça, bien sûr, quand on a fait ça, c'est pas comment on dit, comment une science mathématique, tac, 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 j'ai fait, tac. Mais au moins, c'est un cadre, c'est des choses qui permettent, ok? C'est des éléments qui rentrent dans un contexte et ça permet de créer une culture qui favorise la révélation. Vous allez voir que facilement, le Seigneur va travailler avec vous, mais aussi facilement, au fait, vous allez être disposé pour travailler avec Dieu. Pourquoi je dis vous allez être disposé? Parce que Dieu est toujours disposé. Dieu est toujours disposé. C'est comme on disait tout à l'heure par rapport à l'évangélisation. En y réfléchissant, en trop réfléchissant, on finit peut-être par rien faire. Il y a tellement beaucoup de choses, de fois que Dieu m'a parlé, des fois je me dis, mais comment? Et j'ai l'impression que pendant je dis comment, comme si je crée un contexte, inconsciemment je crée un contexte au moment où la parole elle a été simple. Et puisque je m'attends à ce conseil, à ce contexte-là, j'ai l'impression que je suis, je ne sais pas si bridé, mais j'arrive pas. Mais la parole, elle est là. On va simplement être apte à travailler avec Dieu parce que Dieu, il est disponible. On va être apte à travailler avec Dieu parce que le Seigneur est disponible. Dieu, il est toujours disponible. Alors que par sa grâce, le Saint-Esprit nous aide à arriver à grandir petit à petit dans cette collaboration de plus en plus fluide avec lui. Dans cette fluidité, facilité avec lui. Facilité à entrer dans la révélation. Facilité à recevoir de lui. Et recevoir de Dieu, c'est pas seulement avoir des images. Recevoir de Dieu aussi, c'est ressentir la paix qu'il y a dans sa présence. Pendant que nous sommes en train de prier, juste
la bonne odeur qui se dégage, c'est aussi recevoir de Dieu. Ok? La bonne odeur. Que Dieu vous bénisse.